Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on continue notre petit tour des anciens GPU entre guillemets, et aujourd'hui on s'attaque à une carte assez étrange, hein, la Quadro P2000, c'est cette petite chose, on n'en parle plus, on y va, c'est parti. Alors pourquoi est-ce que je me suis intéressé à la Quadro P2000? Eh bien il y a quelques mois, hein, quand j'ai commencé à chercher des GPU pas trop chers, d'occasion ou pas sur le net, il y a un moment je me suis penché sur les Quadro, parce que c'est une gamme de GPU professionnels d'NVIDIA, mais on les trouve parfois relativement facilement dans le commerce ou en occasion. Parfois il y a des entreprises qui les stockent, parfois il y a des particuliers qui les revendent aussi, et c'est souvent un petit peu moins recherché que les modèles GTX ou RTX classiques. Alors, les Quadros, en règle générale, hein, de base, elles sont plus chères que les équivalents cartes graphiques classiques, mais en occasion, parfois, on pourrait malgré tout tomber sur une bonne occasion, pas trop chère, et une Quadro, bah, malgré tout, ça fait tout ce que la carte originelle, on va voir qu'il y a des petites subtilités, est capable de faire, mais également, avec les Quadros, on a accès aux drivers Quadro qui donnent des fonctionnalités en plus ou des performances en plus dans certaines applications. Bon, alors ça, je dirais que ça ne concerne que ceux qui sont concernés, hein, donc les professionnels. Pour les autres, pas grande importance. Mais bref, ce qui m'intéressait avec le GP106, eh bien, c'est que c'est une carte basée sur l'architecture Pascal, hein, donc les GTX 1000, et donc c'est une carte basée sur le GP106 qui équipe normalement les GTX 1060, 6 Go ou 3 Go. Et ce qui est assez intéressant avec cette Quadro, c'est qu'elle a 5 Go de RAM, donc elle est castrée assez différemment que la GTX 3 Go. Et c'était un compromis qui pouvait être intéressant, du coup je me suis penché dessus. Premier réflexe, quand je recherche un GPU d'occasion, je vais voir sur eBay et je regarde les dernières ventes qui ont été réussies sur le produit. Alors j'avais cherché il y a quelques mois, hein, mais quand on regarde pour la P2000, eh bien on voit qu'on tourne aux alentours des 200 balles assez régulièrement. Et à l'époque où j'avais regardé, hein, il y avait celle-ci qui était en enchère, qui est allée jusqu'à 178 €, ce qui me semblait plutôt correct. Et si on regarde sur le Bon Coin actuellement, alors on voit qu'on a un petit peu de tout au niveau des tarifs. Parfois, on a des prix quand même assez violents. Alors je ne sais pas si cette annonce est intéressante, hein, mais à 100 balles, ça me paraît très clairement être un bon deal. Les autres cartes, on voit qu'on tourne plus aux alentours des 300 balles, parfois en dessous des 200, parfois à 200, hein, comme on le voit ici. Donc comme on le voit, on peut potentiellement trouver cette Quadro P2000 à un tarif pas si horrible que ça pour une GTX 1060. Et c'est là qu'on va passer un peu à la partie storytelling de mon aventure avec cette Quadro P2000, parce que ça a été un délire, hein, l'achat de cette carte. Alors, si ma vie vous intéresse pas, vous pouvez passer directement au prochain chapitre. Mais bref, en cherchant pour acheter cette P2000, je regardais un petit peu sur eBay, je regardais sur le Bon Coin, et j'ai aussi fait des recherches sur Google, parce que des fois on peut tomber sur des bonnes affaires dans des boutiques qu'on ne soupçonne pas. Et quand on fait une recherche pour la P2000 sur Google, on tombe assez rapidement sur la boutique de Lenovo. Et sur la boutique de Lenovo, on voit qu'actuellement, ça a été rectifié, on verra pourquoi après, on nous vend une carte graphique ThinkStation Nvidia Quadro P2000 5 Go, DisplayPort 4 avec support HP au tarif pas vraiment intéressant de 462 €. Et on voit également qu'il y a deux très mauvaises notes au niveau des avis sur cette carte, dont un qui provient de moi. Et ce qui est d'autant plus intéressant avec ces deux avis, c'est qu'apparemment ces deux avis avec notes uniquement, alors que j'avais fait un joli texte à l'époque. Et je vois que Lenovo a choisi de ne pas le publier. Donc ce sont bien des avis complètement objectifs sur le site de Lenovo. Bon alors déjà ils laissent les étoiles, hein, c'est déjà ça. Mais clairement, le texte, ils n'ont pas voulu le laisser. Donc ça, c'est ce qu'on voit maintenant, mais moi à l'époque, quand j'ai voulu l'acheter, l'annonce, elle ressemblait à ça. On nous vendait 4 cartes graphiques, 4 cartes graphiques avec un S, ça veut dire qu'il y a normalement 4 cartes graphiques dans la boîte, moi c'est ce que je supposais. Donc 4 Quadro P2000 5 Go avec DisplayPort pour un tarif, bon alors il n'était pas exactement à ce tarif là parce que là c'est du tarif hors taxe, en gros ça revenait à 400 je sais plus combien. Mais bon, 4 Quadro P2000 à 120 balles chacune environ, ça me paraissait pas être un mauvais deal. Du coup je passe commande et malgré Lenovo qui nous dit que ça va prendre 6 semaines, ça arrivait en 2 jours. Bon, je dis cool, super, j'ouvre la boîte, et à ma grande surprise, il y avait une seule Quadro P2000 dans la boîte, et là je me dis, il y a un truc qui va pas. Du coup, j'essaye forcément de contacter Lenovo pour voir ce qui va pas,
Et c'est assez compliqué d'avoir quelqu'un au téléphone qui comprend la situation. Mais on finit par me passer quelqu'un de l'atelier, je sais pas quoi, enfin ceux qui préparent les commandes probablement. Alors j'ai le mec au téléphone, je lui explique ce qui va pas, je fais bah écoute, je comprends pas, c'était écrit 4 cartes graphiques sur le site, moi j'en reçois qu'une, qu'est-ce qui se passe? Alors là le mec commence à me sortir un truc, ouais, mais c'est pas parce que c'est écrit 4 cartes graphiques qu'en fait il y en a 4 dans la boîte, c'est pas si simple que ça. Je fais mais t'es malade ou quoi? Enfin je veux dire, si sur le site c'est écrit 4 cartes graphiques, 4 cartes graphiques avec un S, ça veut dire que normalement il y a 4 cartes graphiques dans la boîte, sinon ben faut changer l'annonce, il y a un truc qui va pas quelque part. Et là le mec il continue, non mais c'est pas comme ça, de toute façon faut que je me renseigne pour voir ce qui se passe, mais bon, c'est pas parce que c'est écrit 4 cartes graphiques que vous allez recevoir 4 cartes graphiques. Enfin, je fais, mais mec, vous êtes complètement tarés dans votre boîte, qu'est-ce que c'est que ce délire? Enfin bref, le mec il m'a pris la tête au téléphone pendant 10 minutes à essayer de me dire qu'en gros, c'était normal, que j'avais pas reçu 4 cartes graphiques mais une seule, mais il savait pas me dire pourquoi. Du coup, il essayait d'enrober le truc dans une sauce, je ne sais pas laquelle, mais c'était pas une sauce qui m'intéressait beaucoup. Du coup, au bout d'un moment, je lui ai dit, bon écoute, laisse tomber, soit vous m'envoyez les 3 cartes qui manquent, soit vous me remboursez les 3 cartes qui manquent et on divise le prix en 4, ou soit je vous renvoie la carte et vous me remboursez tout et on n'en parle plus. Et là il me dit ouais ben faut rappeler machin, faut avoir le service commercial et trucs machin. Je dis bon ok donnez-moi le numéro, il me donne le numéro, allez salut, on raccroche, j'appelle le service commercial, et là au service commercial, bah, la meuf me dit bon ben je sais pas trop ce qui se passe, faites-moi un mail, on va voir ce qu'on peut faire. Je leur dis écoutez, on va juste faire un retour, on va pas se prendre la tête et à passer la patate sur 5-6 services différents, moi j'ai pas que ça à foutre. Donnez-moi la procédure pour faire un retour, pour faire un droit de rétractation, puisque normalement avec tout site de VPC, vous avez 15 jours pour pouvoir retourner un produit et on vous rembourse. Et là s'ensuit 3 semaines, 1 mois d'aller-retour de mail, que je relançais Lenovo à chaque fois, parce que en gros, ils me demandaient des infos, je leur donnais, et plus de nouvelles pendant 1 semaine, pendant 2 semaines, et à chaque fois j'étais là, mais je fais, mais qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Vous m'avez demandé les numéros de série, des photos, des photos de la boîte, du carton, des photos du numéro de série sur le carton. Je fais, enfin, combien de temps ça va durer? Qu'est-ce qui est si compliqué pour faire un simple putain de retour? Pour une boîte aussi grosse que Lenovo, avec son propre store, c'est quand même pas la première fois qu'il y a un retour client, pourquoi est-ce que ça coince ici? Il n'y a rien de compliqué. Dans toutes les autres boutiques, on vous fait ça en 2 temps, 3 mouvements. Il n'y a généralement rien à fournir au niveau des papiers. Vous dites, je veux retourner le produit. On vous envoie un papier qui dit, soit vous mettez ce papier-là dans le carton, vous nous le renvoyez. Des fois, c'est nous qui devons payer, des fois, c'est la boîte qui paye. Ici, je dis, moi, je m'en fous, je veux juste retourner le truc et qu'on me rembourse. Parce que vraiment, j'avais pas envie de payer 500 balles pour une seule quadro, ça m'intéressait pas. Et dans tous ces échanges de mails, j'ai fini par savoir pourquoi Lenovo, sur son site, vendait 4 cartes graphiques. Pourquoi c'était écrit comme ça, et pas simplement une carte graphique, ou juste Nvidia Quadro P2000, enfin il y avait juste besoin de mettre ça, concrètement. En gros, c'était écrit 4 cartes graphiques, parce que sur la Quadro P2000, il y a 4 DisplayPort. Je sais pas, j'ai toujours pas compris, mais apparemment c'était la raison logique de chez Lenovo, pour que l'annonce soit ce qu'elle était. Je leur ai dit, écoutez les gars, pourquoi est-ce que vous mettez 4 graphiques alors que c'est juste 4 ports DisplayPort? Ça n'a aucun sens. Mais bon, au bout d'un moment, ça m'a complètement saoulé. J'avais payé par PayPal. D'ailleurs, quand vous achetez sur un truc que vous connaissez pas trop, vous n'êtes pas trop sûr, j'aurais tendance à vous conseiller de passer par PayPal, puisque c'est grâce à PayPal que j'ai réussi à me sortir de ce bourbier, parce que franchement, au bout d'1 mois de relance, de mails, de trucs qui bougeaient pas, j'ai dit, moi j'ai juste lâché l'affaire, j'ai lancé une procédure PayPal et ça a été réglé en 1 semaine. J'ai fourni évidemment toutes les informations, tous les mails que j'avais eu avec Lenovo, les photos du site, comme je vous ai montré juste avant, faut tout garder quand c'est comme ça, sinon, s'il y a le moindre problème, faut que votre dossier soit le mieux fourni possible pour PayPal pour que ça penche en votre faveur. Et au final, PayPal a divisé le prix en 4, ils m'ont remboursé les 3 cartes graphiques qui me manquaient, et du coup, j'ai eu une Quadro P2000 pour pas très cher, neuve, merci PayPal au final, et Lenovo, faut arrêter la fumette. Donc très clairement, acheter du matos sur le site de Lenovo, pas de problème, ça a été très vite, c'était bien emballé, aucun souci, mais alors le service après-vente
Et pour régler un problème, le suivi c'est 0. Donc très clairement, hein, je recommande pas du tout d'acheter quoi que ce soit sur leur site, parce qu'en cas de problème, je pense que vous pouvez vous attendre à une galère pas possible. Bref, revenons à notre petit GPU, et comme vous pouvez le voir depuis tout à l'heure, au niveau de la carte en elle-même, hein, c'est assez différent de ce que l'on a généralement avec des GPU classiques. Ici, ce qui apparaît tout de suite, c'est qu'il n'y a pas de port d'alimentation, donc la carte ne consomme que au maximum 75 watts, et c'est également une carte single slot, hein, donc ça prend vraiment pas beaucoup de place dans un boîtier, c'est tout fin. La construction paraît peut-être même un peu cheapos. Je pense que c'est fabriqué par PNI, parce que c'est généralement PNI qui fournit la plupart des quadros en Europe. Déjà d'emblée, hein, on peut s'attendre à ce que les performances soient un petit peu plus limitées qu'une 1060 classique, puisque ici on sera très fortement limité par la consommation globale, et qui dit moins de consommation, dit généralement des fréquences moins élevées, ou des fréquences qui tiennent moins longtemps dans le temps, et du coup des performances moindres que le modèle classique. Par contre, au niveau de l'alimentation, on a besoin de rien du tout, hein, puisque cette carte ne consomme que 75 watts maximum, et avec 75 watts, en vrai, ce type de refroidissement, c'est suffisant. Il n'y a pas vraiment besoin de plus, même si ça paraît absolument ridicule comparé à ce qu'on a l'habitude de voir au niveau GPU, même de cette gamme-là et de cette époque-là, mais pour le coup, c'est plutôt adapté à ce que la carte propose au niveau des performances. J'ai pas vu de problème particulier avec ce petit ventilateur, la carte chauffe vraiment pas beaucoup, le ventilateur ne fait pas vraiment beaucoup de bruit, la carte fonctionne tout à fait normalement, il n'y a pas de problème particulier, même si ça fait vraiment cheapos d'aspect, mais ça passe. Au niveau des specs, comme on l'a vu, on retrouve notre GP106 avec 1024 cores, 64 TMU, 43 ops, 5 Go de RAM, de GDDR5 et un bus mémoire 160 bits qui est assez exotique, on va dire ça comme ça. Si on compare à la GTX 1060 6 Go classique, on voit que normalement on a 1280 cores, 80 TMU, 48 ROP, 6 Go de RAM, 2 GDDR5 sur un bus, 192 bits. Et la deuxième grosse différence, comme on pouvait le supposer juste avant, ça se retrouve au niveau des fréquences à l'utilisation, puisque la puce en elle-même, de base, elle tourne à 1076 MHz avec un boost à 1500 environ, là où la GTX classique tourne de base à 1500 MHz avec un boost à 1700. Et au niveau de la RAM, c'est pareil, sur la GTX classique on est à 2000 MHz, là où sur la P2000 on est à 1752, donc des fréquences moindres, un petit castrage au niveau des unités de calcul, ce qui nous donnera très probablement des performances en toute logique, un bon cran en dessous de la 1060 6 Go normal. Il est à noter également qu'au niveau de l'overclocking, ici on est bloqué. Je ne sais pas si c'est les drivers ou si c'est la carte en elle-même qui coince, mais avec Afterburner, on ne peut rien toucher du tout. Bon alors après on aurait été très probablement coincé très rapidement, puisqu'au niveau de la consommation, on est déjà coincé à 75 watts maximum. On n'a pour ainsi dire pas de marge pour augmenter la consommation de la carte pour pouvoir mettre plus de fréquences, donc bon, c'est bloqué, mais de toute façon, je pense qu'on n'aurait pas pu faire grand-chose. Et comme on l'avait vu avec la GTX 970, c'est que comme on est dans des cartes un petit peu plus récentes, le support des drivers est toujours assuré par Nvidia, et je ne pense pas que la série 1000 soit abandonnée, puisque ça a été une série de cartes très populaire. Donc on a bien accès à toutes les fonctions classiques d'une GTX 1060 ordinaire, donc on a bien le G-Sync, le FreeSync compatible, je sais plus si ça fonctionne ou pas, mais je pense que oui. Et donc on a bien nos 4 DisplayPort, ce qui peut être une bonne chose ou une mauvaise, selon votre moniteur et les sorties vidéo dont vous avez besoin. Mais 4 DisplayPort, c'est plutôt cool. Pour le test en lui-même, comme d'habitude, on va tester dans une quarantaine de jeux en 1080p, en détail, low, medium et high. Au niveau de la config de test, c'est toujours la même que d'habitude, on est toujours sur un Ryzen 5900X, avec 64 Go de RAM. Ici, encore une fois, en 1080p, dans la plupart des jeux, on sera de toute façon limité par le GPU et non pas par le processeur. Donc je vous laisse avec les graphes, on se retrouve après pour faire le point sur cette Quadro P2000.
Alors après tous ces résultats, ce qu'on observe, c'est que la carte s'en sort pas si mal dans l'ensemble. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des jeux où elle est devant la 970, alors souvent c'est pas de beaucoup, parfois elle fait jeu égal, et très régulièrement elle est un petit cran en dessous, ce qui fait une carte moins régulière que la 970, je dirais, et très probablement bien moins régulière qu'une vraie 1060. Et très clairement, ce qui pêche avec cette Quadro, c'est sa fréquence et sa consommation totale, puisque du coup elle est bridée. Au niveau de la RAM, par contre, pas de souci particulier, et les 5 Go de RAM dans l'ensemble en 1080p, c'est plutôt convenable, bien évidemment, à part si on joue en ultra. Et c'est ce qu'on retrouve un peu quand on regarde les scores de God of War. De toute façon, quand on arrive à un niveau de détail relativement élevé sur des jeux récents, ce qui va pêcher en premier, c'est plus la puissance brute de la carte elle-même que la quantité de RAM. Autant en détail bas et médium, ça passe plutôt convenablement. Par contre, dès qu'on monte en détail élevé ou en ultra, la carte s'écroule, mais c'est pas à cause de la RAM. Au final, cette P2000, c'est pas trop mal au niveau des performances. Si vous la trouvez à un tarif intéressant en carte de dépannage, encore une fois, ça peut le faire, comme on l'a vu tout à l'heure, celle qui avait été listée à 100 balles sur le bon coin, si elle fonctionne, c'est plutôt un bon deal pour le coup. Bref, si les performances vous paraissent ok, pourquoi pas ne rajouter cette P2000 dans vos recherches. On voit qu'il y a moyen parfois de la dégoter à un tarif intéressant. Par contre, très clairement, je ne mettrai pas plus de 150 à 200 balles, vraiment grand maximum, et encore à 200 balles, je ferai un petit peu le nez. Mais clairement, elle a des avantages pour elle, déjà sa consommation très réduite, son format, très clairement c'est du single slot. Pour certaines personnes, ça peut être vraiment très intéressant d'avoir une carte aussi petite, avec un niveau de performance équivalent à celle-ci. Par rapport à la GTX 970, je trouve que ça se défend, même si dans l'ensemble, la 970 reste plus performante. Par contre, par rapport à la 780 Ti, j'aurais plutôt tendance à me diriger vers la P2000, parce que, comme elle est plus récente, il y a beaucoup plus de jeux qui fonctionnent. Et la 780 Ti consomme quasiment 3-4 fois plus que cette P2000. Au niveau de la chauffe, c'est pas la même chose non plus. Et par rapport aux cartes d'AMD qu'on a vues jusqu'ici, la R9 290, si vous la trouvez à très bon prix, ça reste une option la plus performante par rapport à la 970 même. On voit qu'elle reste quand même un petit cran au-dessus la plupart du temps. Et par rapport à la 7970, là par contre il n'y a pas photo, la P2000 est quand même un bon gros cran au-dessus. Enfin bref, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Du coup, on se retrouve assez rapidement pour le test de la 1060 3 Go. Et très bientôt aussi, on aura du coup la 6500 XT que j'ai réussi à me procurer au tarif normal, et j'espère faire la même chose avec la 3050 qui va débarquer la semaine prochaine. Donc j'ai encore du boulot qui arrive. Bref, comme d'habitude, si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à faire les trucs casse-couilles de YouTube pour soutenir la chaîne. N'hésitez pas à faire coucou sur Discord si vous avez des questions, et n'hésitez pas à passer sur le stream quand je vais streamer. Bref, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, salut!